Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de l'opportunité que vous m'offrez de me présenter à vous et merci également de la volonté que vous vous donnez chaque fois que l'occasion se présente à vous pour visionner ces informations, les analyser et trouver un point de cohérence et de convergence afin de vérifier si les informations que je porte à votre connaissance sont-ils fiables ou pas. Dans la suite des temps, en ce moment, lorsque le monde entier ou bien l'économie mondiale va mal, il y a lieu de prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que nous devons être. Nous sommes partis avec la situation des indépendances qui nous ont amenés à développer d'une manière ou d'une autre nos mentalités à travers l'éducation, de développer nos pays à travers des infrastructures à divers niveaux. Et à présent, le devenir de chaque individu, le devenir de chaque État dépendra du rêve dont ce dernier caresse. En tant qu'Africain, en tant que pays moins avancé, nous avons intérêt à rêver grand. Nous avons intérêt à se remettre en cause. Et en se remettant en cause, nous gagnerons lorsque nous saisissons des opportunités qui s'offrent à nous afin de faire un bilan rétrospectif et s'arrimer aux nouvelles donnes que l'univers économique mondial en ce XXIe siècle nous offre en termes de crypto-monnaie ou bien d'économie numérique. Je ne voudrais pas revenir sur l'origine de la monnaie, mais juste apporter un complément d'information, puisque en ce moment, dans les pays développés, la monnaie locale est en train de se muter en monnaie électronique ou virtuelle. Dans certains pays d'Europe, il est quasiment difficile de voir des personnes qui se promènent avec de l'argent liquide sur eux. Juste parce que, à travers les transactions électroniques, cela fait limiter les phénomènes d'agression, le phénomène de vol et bien d'autres incidences qui peuvent attirer les hommes pervers au regard de l'argent. Et ce n'est pas seulement le fait de sécuriser l'espèce humaine par rapport aux agressions ou bien aux incidences notoires, mais c'est une nouvelle forme de mondialisation qui nous a imposé cela. C'est pourquoi, depuis 2016, lorsque TBC, qui fait partie de la crypto-monnaie, a fait son apparition en Afrique, beaucoup de personnes s'y sont inscrites et aujourd'hui,
cette communauté est en train de prendre un envol sans cesse croissant, et c'est dans le futur, certainement peut-être dans 5 ans, que ceux qui y ont cru en cette monnaie virtuelle, ceux qui ont fait confiance à cet instrument basé sur la ressource communautaire de ses membres à travers le monde, sont ceux-là qui vont goûter ou bien expérimenter l'abondance financière. Mais alors, frères et sœurs, nous en tant qu'Africains, nous avons un rêve. Notre rêve, c'est de voir l'Afrique se développer. Notre rêve, c'est de voir dans quelle mesure, ensemble, on peut trouver une solution pour la croissance économique de nos États. Puisque si nous ne faisons pas des efforts palpables, si nous n'avons pas une communauté forte qui peut concilier rêve et perspectives futuristes, il sera difficile pour nous de sortir de l'étau de pauvreté dans lequel nous sommes complètement immergés depuis longtemps. Nos ressources naturelles, depuis des dizaines d'années, ne font que s'évaporer pour développer d'autres continents. Imaginez un seul instant que si la nature, Dieu le Créateur, n'avait pas doté le continent africain de ressources naturelles hyper abondantes, qu'est-ce que nous serons devenus aujourd'hui? Qu'est-ce que la génération future deviendra? Alors, au lieu de vivre uniquement sur la dépendance de nos ressources naturelles, il y a aussi lieu de saisir les opportunités innovantes qui se présentent à nous à travers la crypto-monnaie TBC et au regard de l'abondance financière que cette crypto-monnaie est censée produire dans le futur. Il y a lieu que chaque Africain, consciencieux de son avenir, soucieux du devenir de ce continent, puisse trouver sa place au sein de cette communauté et qu'ensemble, nous puissions réfléchir sur quelle base, par quelles voies et moyens nous pourrons investir dans le processus du développement de ce continent, parce que tel que on appréhende notre Afrique, nul n'est à l'abri des prédations de l'Afrique du Nord en passant par l'Afrique australe, de l'Afrique centrale passant par l'Afrique de l'Est ou bien l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes tous soumis au diktat de l'hégémonie mondiale. C'est comme si nous sommes faits pour accompagner les autres. Comment comprendre que nous sommes un continent hyper riche en ressources naturelles, mais que ces êtres humains, ces personnes africaines que nous sommes encore les personnes les plus pauvres du monde? Ne trouvez pas en cela un paradoxe? Je crois que oui. Alors, si nous n'avons pas une mainmise pour la gestion de nos ressources naturelles, pour la préservation de ces mêmes ressources, il y a lieu que nous puissions capitaliser nos rêves à travers l'économie numérique qui se présente à nous sous plusieurs formes. Ça peut être le trading en ligne, ça peut être une place
ou bien une présence au sein de la communauté comme celle de TBC dont je vous parle depuis longtemps, afin qu'ensemble, dans les années à venir, nous puissions dire que non, s'il faut vendre nos ressources parce que nous avons besoin d'argent pour développer nos États, s'il faut laisser nos pouvoirs publics, nos gouvernants, nos décideurs souffrir seuls face à la marginalisation dont nous sommes victimes de la part du reste du monde, il faut que nous soyons un peuple fort, un peuple uni. À travers l'abondance financière, nous pourrions aussi proposer au reste du monde un plan directeur en termes de développement durable. Au lieu de détruire complètement nos forêts, il y a lieu de proposer un plan de régénération des forêts à grande échelle de manière durable. Au lieu de perdre toutes nos ressources, nous avons besoin d'être une communauté forte pour pouvoir proposer un plan de développement durable. Parce que, dit-on chez nous Africains qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille parce qu'il n'y a pas un soubassement. C'est parce qu'il n'y a pas un plan B. C'est parce qu'il n'a pas d'autres alternatives. C'est parce qu'il n'a pas une autre solution sur laquelle il peut s'appuyer pour pouvoir résister aux conséquences de la famine. Or, si tu as faim, mais qu'au lieu du pain, tu as quand même ton macabo, au lieu du maïs, tu as quand même ton manioc, tu n'as pas besoin d'hypothéquer ta dignité pour ce qui est du luxe. C'est pourquoi, au lieu de concentrer nos énergies sur nos ressources naturelles qui sont devenues pour nous comme un luxe, il faut aussi utiliser les canaux de la monnaie électronique dont certains États ont réussi à percer ce mystère et découvrir en ce mystère une niche d'abondance financière, une ressource abondante monétaire et utiliser ces ressources abondantes en termes monétaires pour impulser le processus de développement dans leurs États. Ces pays que nous convoitons aujourd'hui, il y a de cela 40-50 ans, n'étaient pas aussi riches que nous. Mais aujourd'hui, si l'Asie est devenue un dragon, l'Afrique, si nous avons la volonté de changer ce continent, nous pouvons. Il nous faut juste avoir un rêve de grande envergure, un rêve qui doit nous pousser à un sursaut d'orgueil pour qu'ensemble, nous puissions aussi exploiter le volet de la crypto-monnaie TBC et apporter une solution à l'esclavage qui réside au cœur même de la pauvreté, parce que c'est cette pauvreté-là qui est devenue comme une pandémie qui décime complètement nos ressources humaines. Pourquoi il y a trop de conflits? Parce que la pauvreté s'y est ancrée. Et comme elle s'est ancrée, elle a trouvé une place dans le cœur des pervers, des personnes, je dirais, pervers, et qui utilisent leur perversité pour abrutir leurs semblables. Or, si nous avions une force supplémentaire en termes économiques pour résoudre nos besoins les plus simples et élémentaires, nous ne pourrions pas accepter de nous entretuer. C'est pourquoi je vous invite, mes chers frères et sœurs, de chercher à comprendre les enjeux multiformes de la crypto-monnaie TBC et de comprendre ces mécanismes. À travers ces mécanismes, vous comprendrez que les membres de la communauté TBC
sont une force qui, dans un proche avenir, changera la face du monde. Mais au moment d'en arriver là, je voudrais te supplier, te prier, mon frère, ma soeur, de pouvoir faire place à bord de ce train qui roule déjà vers l'émergence de l'Afrique, qui roule déjà vers le but commun de la prospérité financière. TBC n'est pas un mythe. TBC, c'est juste une opportunité. Et cette opportunité-là, seuls les sages, seules les personnes qui ont une vision, seules les personnes qui ont à cœur d'entreprendre des projets novateurs, seules des personnes qui rêvent d'être une source de bénédiction à leur entourage pourront être utiles dans cette communauté. Même toi qui m'écoutes, ne te sous-estime pas parce que tu pourrais te dire que je n'ai pas fréquenté. TBC n'est pas une affaire d'éducation scolaire. TBC, c'est une affaire de décision personnelle. TBC, c'est juste un mécanisme où chacun peut se dire que si hier j'ai échoué, je peux aujourd'hui me remettre en cause et me renseigner, expérimenter cette nouvelle forme de monnaie électronique et être aussi une personne qui a un sens à donner pour le changement de mentalité. Une personne qui a à apporter sa part de contribution pour la construction de l'édifice continental qu'est notre co-Afrique. Alors, mon frère, prends courage. Renseigne-toi auprès des personnes qui connaissent cet instrument TBC. Et si tu es convaincu, inscris-toi. Et lorsque tu seras déjà inscrit au sein de cette communauté, tu découvriras beaucoup de vertus que l'être humain que tu est capable de pouvoir utiliser pour lutter efficacement contre la pauvreté. Si nous avons connu la misère par le passé, si nous avons connu la pauvreté, si nous avons connu les guerres, les atrocités humaines les plus terribles, aujourd'hui nous pouvons nous remettre en cause et refuser ce fléau dans le futur. Et tout cela passe par un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, en premier lieu, il faut d'abord bannir le fait d'être sceptique. Mais il faut plutôt être optimiste et croire en ses capacités, croire en ses potentialités. Je vous remercie pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse.